Je voudrais commencer cette vidéo en disant quelque chose. Vous êtes très cher à Dieu. Le Saint-Esprit vous visitera et vous apportera la paix cette nuit de sommeil. Ce soir est une nuit de reconnexion avec la vérité qui nourrit notre âme. Une nuit où l'Esprit de paix, le Saint-Esprit de Dieu, vient à votre rencontre avec tendresse et profondeur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce message a transcendé le temps, l'agitation de votre journée, le tumulte de vos pensées pour dire une seule chose à votre cœur épuisé. Jésus vous aime d'un amour sans mesure. C'était peut-être une journée de lutte silencieuse. Le genre où un sourire tente de masquer la fatigue et le désir de disparaître un instant juste pour faire taire ce qui hurle au fond de ta poitrine. Tu as essayé d'être fort tout le temps, de tout résoudre de rester debout, même quand tes jambes étaient sur le point de lâcher. Et maintenant, il est temps de s'arrêter de respirer, de fermer les yeux et de dire « Seigneur, aide-moi », parce qu'il entend même ce que tu ne peux exprimer avec des mots. Il connaît chaque soupir retenu, chaque larme solitaire, chaque pensée cachée entre les tâches de la journée. Il a vu quand vous vouliez abandonner, mais ne l'avez pas fait. Il a remarqué quand le monde exigeait un sourire de votre part et que vous le lui offriez même contre votre gré. Et à cet instant même, tandis que vous écoutez ce message, Jésus est là. Oui, là dans le silence de votre chambre, dans la pause dont votre cœur avait tant besoin, il se rend présent. Le Saint-Esprit ne vient pas avec bruit, il vient avec réconfort. Il vient avec guérison. Il vient avec une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui enveloppe, qui apaise, qui soutient, quand le monde semble sur le point de s'effondrer. Ah, et il dit, « Ma fille, je suis avec toi, je suis ta force. » Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une promesse éternelle, un sceau d'amour qui ne se brisera pas avec le temps. Même si tout autour de vous semble s'effondrer, même si les voix du doute tentent de vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Il y a une voix plus forte, la voix de l'Esprit, qui dit « Tu triompheras, car je suis avec toi. » Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Bon, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tu ne manqueras de rien, ni de paix, ni de conseils, ni de réconfort, ni d'amour. Car il est ton berger, et un bon berger n'abandonne pas ses brebis. Il les guide, les protège, les porte dans ses bras quand leur force les abandonne. Votre cheminement peut être difficile. Vous cherchez peut-être à comprendre pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines douleurs persistent. Mais le psaume 35 dit « Les pleurs durent une nuit, mais la joie arrive au matin. » Cela signifie qu'aucune douleur n'est éternelle, aucune larme n'est gaspillée, aucun silence n'est vain. Dans le psaume chapitre 130, verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui, et je m'attends à sa promesse. » Attendre. Un mot si simple
et pourtant si difficile surtout quand le cœur est lourd, que l'âme réclame des réponses et que le temps semble réticent. Parfois l'attente est plus douloureuse que la perte elle-même. Mais le Saint-Esprit veut vous enseigner quelque chose ce soir. Attendre Dieu n'est jamais vain. Chaque minute de silence est une construction divine. Chaque seconde d'angoisse est mise à profit pour forger en vous une foi inébranlable. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de femmes de la Bible qui ont été honorées pour avoir attendu le Seigneur? Anne qui a pleuré pour un fils et dont on s'est souvenu. Esther qui a jeûné et attendu le bon moment pour agir et a sauvé tout un peuple. Ruth qui a attendu fidèlement et a été récompensée par une nouvelle Antwerp. Dieu n'ignore pas les cœurs qui attendent avec foi. Il n'oublie pas ceux qui font confiance même sans voir. Peut-être êtes-vous en ce moment même en attente. Et je tiens à vous rappeler que cette attente est comblée par quelque chose de puissant. Le ciel est en marche. Alors que rien ne semble se produire, Dieu œuvre en coulisses, ajustant les situations, touchant les cœurs, ouvrant des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Il prépare le meilleur pas, seulement quelque chose de bon, mais le meilleur. Et c'est pourquoi même sans tout comprendre, tu peux te reposer. Tu peux poser ta tête sur l'oreiller et dire « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu y parviens. » Car il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies, et il aplanira tes sentiers. » Le Saint-Esprit vous visite ce soir. Il apaise votre esprit, vous apporte de la légèreté et murmure des vérités éternelles à votre cœur. Il vous dit, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit d'avoir confiance. Je veille sur toi. Et si des larmes coulent en ce moment, sachez qu'il y a un beau verset dans le psaume chapitre 56 verset 8 qui dit « Tu as compté mes souffrances, tu as mis mes larmes dans ton outre. » Faute, aucune larme n'est ignorée, aucune douleur n'est oubliée. Il recueille chacune d'elles comme des joyaux précieux. Dieu est avec vous. Il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Il est présent. Il agit. Il est proche. L'esprit de paix est là et vous fera dormir comme un enfant dans les bras du Père. Laissez-vous envelopper par sa présence. Laissez-vous prendre soin de vous. Il est là et il vous aime profondément. Dans le chapitre 4, verset 8 des psaumes, il est écrit « Je me coucherai en paix et je dormirai, car toi seul, Seigneur. Tu me fais habiter en sécurité. » Satan, c'est plus qu'une phrase biblique, c'est une promesse vivante, une clé spirituelle qui s'applique précisément au moment présent. Car peut-être êtes-vous allongé là, le corps épuisé et l'esprit agité, essayant de comprendre la raison de tant de combats, essayant de rester fort tout en assumant des responsabilités que tout le monde ne perçoit pas. Mais Dieu voit, il connaît chaque détail de votre lutte silencieuse. Il connaît les pensées qui vous tiennent éveillés, les angoisses que vous avez cachées même à vous-même. Et c'est pourquoi cette parole se présente comme un refuge ce soir, parce que vous pouvez, oui, vous reposer, pas seulement dormir, mais vraiment vous reposer. Apaisez votre âme, apaisez votre cœur, faites taire. Faites taire votre peur.
Lorsque David écrivit ce psaume, il était entouré de dangers. C'était une époque de guerre de menaces. Pourtant, il déclarait « Je me coucherai en paix ». Pourquoi? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il avait confiance que même dans le chaos, il y avait la sécurité en Dieu. Et cette même sécurité est à votre disposition aujourd'hui. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il ne se contente pas de vous rendre visite. Il y établit sa demeure et cette demeure est en vous. Il entre doucement et commence à transformer l'atmosphère de votre cœur. Ce qui était autrefois angoisse devient espoir. Ce qui était confusion devient clarté. Ce qui était lourdeur devient légèreté. Car là où il est, il n'y a pas de place pour le désespoir. Là où il règne l'ordre, le repos et le renouveau. Souvenez-vous de ceci. Jésus n'est pas venu vous demander une force que vous n'avez pas. Il est venu pour être votre force. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout gérer. Ce que Jésus veut, c'est que ton cœur soit sincère. Il veut que tu t'abandonnes, que tu confesses tes limites, que tu dises humblement « Seigneur, aide-moi. Je n'y arriverai pas seul. » Et c'est là que la grâce entre en jeu. Le ciel s'ouvre, cette véritable force te couvre. Et même si personne ne comprend l'intensité de votre douleur, sachez que le ciel comprend. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 26, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Même si vous ne savez pas comment prier, l'Esprit prie pour vous. Il traduit les gémissements de votre âme en prières puissantes. Il intercède pour vous avec une intensité qui dépasse le langage humain. Et le Père qui sonde les cœurs entend chacune de ses prières et de ses actes silencieux. Aujourd'hui, ne dormez pas dans la peur, dormez dans la foi. Ne vous couchez pas avec des doutes, couchez-vous avec des promesses. Car l'Esprit de paix vous entoure. Jésus est à vos côtés. Et demain, demain sera un temps nouveau, un temps de réponse de réconfort, d'un nouveau départ. Vous êtes pris en charge, vous êtes aimé, et vous n'avez jamais été seul. Dans le psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » S'abandonner, un mot si simple, mais qui exige tant de cœur. S'abandonner, c'est abandonner le contrôle. C'est faire confiance sans voir. C'est se reposer même quand tout semble incertain. Et c'est exactement ce à quoi le Seigneur vous invite ce soir. Lâchez prise sur ce qui vous pèse. Cessez de vouloir tout porter seul et tout simplement faites confiance. Peut-être traversez-vous une période où les réponses semblent lointaines, où les pourquoi résonnent sans retour. Peut-être que des prières formulées il y a longtemps semblent encore sans réponse, ce qui vous a laissé las. Mais Dieu veut vous rappeler aujourd'hui qu'il œuvre en silence. Il agit en secret. Il voit au-delà de ce que les yeux humains peuvent en voir. Et si vous sentez que votre foi est trop petite, que votre cœur est trop faible, ne vous condamnez pas. Dieu n'exige pas de grandes démonstrations. Il n'attend pas la perfection. Il s'approche de ceux qui ont le cœur brisé. Comme il est écrit dans les psaumes, chapitre 34, verset 18, «
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ta fragilité n'aliène pas Dieu. Au contraire, c'est dans ta faiblesse qu'il se révèle le plus. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que le ciel s'incline. Car Jésus n'est pas venu pour les forts. Il est venu pour les fatigués, les affligés, ceux qui ne savent plus comment continuer. Il est venu pour moi, il est venu pour toi. Le Saint-Esprit est là en cet instant même dans la pièce où tu te trouves touchant doucement les recoins de ton cœur. A-t-il dit, ma fille, je sais ce que personne d'autre ne sait. J'ai entendu tous les cris qui te tenaillaient. J'ai compris les peurs que tu ne pouvais même pas nommer et je suis là. Nul besoin de lutter pour être entendu par Dieu. Il suffit d'un soupir d'une pensée dirigée vers lui et le ciel s'éveille. Un verset du chapitre 65, verset 24 d'Isaïe dit « Et il arrivera qu'avant qu'ils appellent, je répondrai, et avant qu'ils parlent encore, j'entendrai. » Dieu a déjà commencé à agir avant même que vous ayez fini de demander. Et pendant votre sommeil, il ordonne aux anges d'entourer votre vie, de protéger vos chemins, de veiller sur votre sommeil. Il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ce lieu est le vôtre. C'est là que votre âme se réfugie. Là où la peur n'entre pas, là où l'anxiété perd son pouvoir. Vous pouvez avoir confiance. Dieu prend soin de tout, du visible et de l'invisible, d'aujourd'hui et de demain, de ce qui vous afflige et de ce qui n'est pas encore arrivé. Il est déjà là. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dans le psaume chapitre 91, verset 1. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Il existe un lieu secret, un havre de paix, une cachette où nulle douleur ne peut vous atteindre, où aucune flèche ne peut vous blesser. Ce lieu n'est ni lointain ni inaccessible. Ce lieu est la présence de Dieu, et vous avez été appelés à y demeurer. Pas seulement en visite à y demeurer, à vivre enveloppé dans l'ombre du Tout-Puissant, où la paix est constante et où la peur perd sa voix. Peut-être votre cœur est-il épuisé par tant de difficultés, essayant de tenir bon face à tant de pression. Peut-être vos pensées sont-elles tourmentées l'anxiété, essayant de vous couper le souffle. Mais le Saint-Esprit vient aujourd'hui, comme une douce brise, comme une huile fraîche, sur votre âme fatiguée, et dit, « Tu n'as pas à te battre seul. Je suis avec toi. Je combats pour toi. » Le monde nous apprend à être fort, productif, infatigable, mais la parole de Dieu nous appelle à un autre chemin, celui de l'abandon. Le chemin de Marie, qui choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus, même lorsque tout autour d'elle exigeait qu'elle bouge. Jésus la regarda et dit, « Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc chapitre 10, verset 42. Tu peux choisir cela maintenant. Tu peux choisir de te reposer. Tu peux choisir de faire confiance. Tu peux choisir d'arrêter de lutter et de simplement t'abandonner. Une légèreté t'attend. Un tour est disponible et ce tour est à celui du Père. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas de la logique. Elle ne vient pas de l'absence de problème.
Elle ne vient pas de réponse toute faite, elle vient de la présence. De la certitude que même lorsque tout semble incertain, Dieu garde le contrôle. Il est souverain, il est bon, et il est là maintenant à cet instant. Alors si votre cœur est encore agité, dites une simple prière. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Que cette phrase insignifiante aux yeux humains est un cri puissant dans la dimension spirituelle. Elle émeut les cieux, elle stimule les anges, elle attire la faveur de Dieu, car le Seigneur répond au cœur sincère. Il se réjouit de l'âme qui s'abandonne, qui reconnaît sa dépendance, qui dit humblement « J'ai besoin de toi ». Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte, c'est que Dieu continue à te tendre la main. Il ne se lasse jamais de toi. Il ne change jamais d'avis sur ta valeur. Il continue de voir en toi quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite l'amour le plus pur qui soit. Jésus est merveilleux. Il est l'ami fidèle, le Sauveur, le Prince de la paix, et le Saint-Esprit est le doux consolateur. Celui qui vous rend visite ce soir et vous dit « Tu es aimé, tu es choisi, tu es en sécurité dans mes bras ». Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Mais ce n'est pas une paix ordinaire. Elle ne dépend pas de circonstances favorables, de jours calmes ou de réponses immédiates. C'est la paix qui naît de la présence, la paix qui jaillit du cœur de Jésus et s'installe doucement dans le cœur de ceux qui l'aiment. C'est cette paix qui est libérée en vous maintenant. Vous traversez peut-être des jours de doute, des nuits d'inquiétude, des moments de douleur invisible. Mais Jésus dit, « Ma paix est pour vous. » Bien. Et cette paix peut faire taire les voix intérieures, apaiser les tempêtes émotionnelles et aligner votre cœur avec le ciel. Parfois, le plus grand miracle ne consiste pas à changer ce qui vous entoure, mais à transformer votre être intérieur. Le Saint-Esprit accomplit cela en ce moment même. Il touche des zones profondes de votre âme, guérissant de vieilles blessures, dissolvant des souvenirs douloureux, ravivant des espoirs presque éteints. Et tout cela se produit simplement en écoutant et en laissant Dieu Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus a apaisé la tempête d'un seul mot? Dans Marc chapitre 4, verset 39, il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et il y eut un grand calme. Cette même voix qui a apaisé la mer vous parle maintenant. Elle dit, « Sois tranquille, je suis avec toi. » Bien. Peut-être la mer de votre esprit est-elle agitée. Peut-être votre âme lutte-t-elle contre des vagues d'insécurité. Mais l'ordre du ciel est clair. Sois tranquille, tempête. Sois tranquille, anxiété. Car moi, le Seigneur, je suis là. Et si aujourd'hui ton cœur est encore blessé, s'il y a encore des larmes cachées, souviens-toi de ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 25, verset 8. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Cette promesse est personnelle, elle est pour vous. Peu importe le nombre de larmes versées, il les a vues toutes, il les a recueillies. Il a compris même celles que vous n'avez pas comprises. Car pour Dieu, la douleur n'est pas seulement un symptôme. C'est un pont vers le réconfort. C'est un chemin vers la transformation. Se reposer est quelque chose de très précieux et le véritable repos n'existe qu'en Dieu.
Le psaume 62, verset 1 dit « Mon âme attend en silence Dieu seul. De lui vient mon salut. » Alors maintenant, attendez non pas avec anxiété, mais avec confiance. Non pas avec précipitation, mais avec foi. Car Jésus n'est pas en retard. Il arrive au moment parfait. Il guérit avec sagesse, il guide avec amour et il soutient avec fidélité. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il faut se rappeler cette vérité chaque soir, car les choses n'ont pas toujours de sens. On ne peut pas toujours faire le lien entre la douleur, la perte, les retards et les déceptions. Mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Il ne se contente pas de regarder la page d'aujourd'hui. Il connaît toute l'histoire et il écrit une fin glorieuse. Même quand on ne comprend pas, même quand les réponses ne viennent pas, tout contribue. La douleur qui semble inutile aujourd'hui sera un témoignage demain. Le silence douloureux aujourd'hui sera reconnu demain comme un temps de préparation. Et ce qui semble être une perte aujourd'hui se révélera demain comme une délivrance. Vous ne tournez pas en rond. Vous êtes guidé. Le Saint-Esprit vous guide même lorsque vous pensez stagner. Il vous forme en secret. Il façonne votre cœur pour quelque chose de plus grand. Il prépare une nouvelle saison et lorsqu'elle arrivera, vous comprendrez pourquoi certaines choses devaient être ainsi. Vous souvenez-vous de Joseph, trahi par ses frères, vendu injustement, emprisonné. Et pourtant chaque pas le rapprochait de son but. Finalement, il regarda ceux qui lui avaient fait du mal et dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Ce même Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Rien n'est perdu. Pas un seul jour, pas une seule larme, pas une seule lutte. Tout est mis en œuvre pour vous aligner avec les cieux. Et même si le scénario semble encore confus pour l'instant, ayez confiance. Il existe un plan supérieur et ce plan est bon. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est l'auteur de votre histoire. Il ne gâche rien. Il ne s'attarde pas sur les détails. Il n'oublie pas ses promesses. S'il a fait une promesse, il l'accomplira. Même si cela prend du temps, même si cela semble impossible, il est fidèle. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, dit en ce moment même, « Ayez confiance, tu es en sécurité. Je suis avec toi. » Avant de vous coucher, dites ceci du fond du cœur. « Seigneur, j'ai confiance en ton timing. » Même sans comprendre, j'ai confiance. Cette simple prière ouvre les cieux. Cet abandon libère le cœur. Car Dieu ne veut pas que vous portiez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Il veut que vous vous reposiez, que vous dormiez en paix, que vous vous réveilliez reposés. Car pendant que vous vous reposez, il œuvre. Dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23, il est écrit « C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Cela signifie que même si aujourd'hui a été une journée difficile, demain vous apportera déjà une nouvelle portion de la grâce divine réservée exclusivement à vous. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, les sentiments turbulents qui ont surgi,
les pensées qui ont tenté de vous voler votre paix au lever du soleil, une nouvelle opportunité se présentera également. La miséricorde de Dieu ne s'épuise jamais. Elle n'a pas de date d'expiration. Elle se renouvelle et elle est animée par la compassion. Dieu vous regarde avec amour sans jugement. Il connaît votre combat, il connaît l'intensité de votre douleur. Et pourtant, il continue de vous tendre la main en disant « Ma fille, recommençons ». Peut-être vous êtes-vous trop culpabilisé. Peut-être vous êtes-vous reproché de ne pas être parfaite, de ne pas pouvoir tout contrôler, d'avoir peur de vous sentir faible. Mais le Saint-Esprit veut vous rappeler que vous n'avez pas été appelée à être parfaite, mais à dépendre de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. C'est dans votre sincérité, dans votre abandon, que se révèle la force du ciel. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. L'esprit de paix vous enveloppe. Il apaise chaque inquiétude. Il vous murmure que vous n'avez pas à porter le poids du monde, car il l'a déjà porté pour vous. Vous êtes aimé, profondément aimé. Et cet amour ne dépend pas de vos performances. Il ne faiblit pas en cas d'échec. Il ne s'éteint pas sous la fatigue. Cet amour perdure. Il est l'encre de l'âme, le réconfort de votre cœur, le fondement de votre identité. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Sentez la présence de Dieu vous entourer. Imaginez Jésus lui-même, vous tenant la main, marchant à vos côtés, disant « Je suis là ». Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme un dil. Ils élèvent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent Ils marchent sans défaillir. » Voilà la promesse faite à ceux qui choisissent d'attendre Dieu. Et attendre pour le monde est souvent signe de faiblesse. Mais pour le ciel, attendre est synonyme de force, de maturité spirituelle et de confiance totale. Car ceux qui attendent croient, et ceux qui croient réussissent. Vous vous sentez peut-être épuisé en ce moment. Vos émotions sont peut-être instables, votre corps fatigué, et votre âme a besoin de repos. Mais le Seigneur dit que vos forces seront renouvelées, et ce ne sera pas un renouvellement ordinaire. Ce sera un renouvellement qui vous fera planer tel un aigle. Savez-vous pourquoi? Parce que l'aigle plane au-dessus des tempêtes. Il ne s'en cache pas, il les survole. Voilà ce que Dieu veut faire de vous. Vous élever au-dessus des tempêtes, au-dessus des doutes, au-dessus de l'angoisse, au-dessus des critiques, au-dessus des peurs. Il veut vous donner une nouvelle vision, un regard qui voit avec foi, un cœur qui croit même quand tout semble contraire. Le Saint-Esprit est l'esprit d'espérance. Il souffle sur les cœurs brisés et ravive leur flamme. Il souffle sur les rêves endormis et les animés. Il souffle sur les nuits sombres et apporte un jour nouveau. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il dit, « Tu ne t'arrêteras pas là. Tu continueras, je te relève. » Même si vous avez l'impression d'avancer lentement, de ne pas voir de progrès, de ne sentir aucun progrès, le ciel voit les choses différemment. Tant que vous persévérez, vous gagnez. Tant que vous attendez avec foi, vous êtes façonné. Car Dieu n'a pas besoin de rapidité. Il travaille en profondeur
et il creuse des racines profondes en vous. Vous souvenez-vous de David? Avant de vaincre Goliath, il a vaincu des ours et des lions en secret. Avant de devenir roi, il a été rejeté, oublié et persécuté. Mais Dieu a toujours travaillé à sa formation et au moment opportun, il l'a élevé. Il en sera de même pour vous. Cette attente n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est une attention. C'est la preuve de l'amour d'un Dieu qui préfère vous voir près que perdu. Il aligne tout. Pendant que vous attendez, il met chaque pièce en place. Et quand tout se mettra en place, vous verrez que cela en valait la peine. Maintenant, avant d'aller dormir, dites à voix basse: « Saint-Esprit, renouvelle ma force. Fais-moi voler à nouveau. » Cette prière est puissante. Cette déclaration touche le ciel et l'esprit de paix vous visitera ce soir comme jamais auparavant. Maintenant, je dois parler d'un sujet très important et spécial. Dans le Notre Père, Jésus a commencé ainsi: « Notre Père qui es aux cieux ». Ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Jésus aurait pu utiliser n'importe quel autre titre pour désigner Dieu, mais il a choisi Père. Cela révèle l'essence d'une relation intime faite d'amour, d'attention et d'appartenance. Il n'a pas dit « mon Père », mais « notre Père » pour nous rappeler que nous faisons partie d'une famille, qu'il existe un Dieu qui veille sur chaque détail de la vie et en prend soin. Il est au ciel, certes exalté souverain, mais il est aussi ici tout près à l'écoute attentif. Que ton nom soit sanctifié. Cette partie est un abandon d'adoration. En disant cela, nous reconnaissons que Dieu est saint, séparé de tout ce qui est ordinaire. Nous affirmons que même au cœur de la douleur, même dans le doute, il demeure digne, que son nom est au-dessus des circonstances, de la tristesse, de l'anxiété. Sanctifier le nom de Dieu, c'est déclarer avec foi qu'il demeure sur le trône, même lorsque l'âme est en larmes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme tape au ciel. C'est là que réside le sens le plus profond de la prière. Car il ne s'agit pas de demander que tout se passe comme on le souhaite. C'est un appel au royaume de Dieu avec ses valeurs, sa justice, sa paix pour gouverner l'âme. Il s'agit de s'abandonner à la volonté du Père, même lorsqu'elle contredit nos rêves. Tout comme au ciel, où tout est parfait, pur et glorieux, il en est de même dans la vie. Même sans comprendre, c'est un acte de foi que de dire « Seigneur, fais ce que tu veux ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et une prière simple mais pleine de confiance. Il ne s'agit pas de demander richesse ou excès, mais suffisamment pour aujourd'hui. Cette partie nous apprend à vivre, un jour à la fois, à dépendre de Dieu, à croire que demain est entre les mains du Père. Dieu se plaît à pourvoir. Il se plaît à prendre soin de nous. Et chaque matin, une nouvelle portion de provision nous est réservée. Le ciel n'oublie personne. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là que réside la clé de la liberté. Demander pardon, c'est reconnaître son échec, mais c'est aussi un pas vers la guérison. Et pardonner à ceux qui vous ont blessés est un choix qui libère votre cœur du poids qu'il n'était pas censé porter. Ceux qui comprennent le pardon de Dieu ne gardent aucune rancune. Car vous savez que vous avez été touchés par une miséricorde infinie. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Cette partie est une protection, un appel à la vigilance. Le cœur humain est fragile et Jésus le savait.
C'est pourquoi il nous a appris à demander délivrance, sagesse et direction. Dieu connaît tous les pièges. Il voit ce que les yeux ne voient pas. Et lorsque nous prions, ainsi nous disons: Père, guide-moi, délivre-moi, soutiens-moi quand je n'ai plus de force. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. La prière se termine par une exaltation. Tout appartient à Dieu. Le royaume est à lui, la puissance est à lui, la gloire est à lui, et cela ne changera jamais. En déclarant cela, le cœur s'aligne sur l'Éternel, sur l'immuable, sur la souveraineté, qui gouverne tout avec justice et amour. Cette prière n'est pas seulement un modèle, c'est un mode de vie. C'est un chemin de retour au cœur de la volonté de Dieu. Prier avec foi, elle transforme l'environnement. Elle transforme l'âme, elle brise les chaînes, car chaque mot est porteur de vie. Jésus est merveilleux, et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il nous rend visite ce soir avec réconfort, force et direction. Et par cette prière, il éclaire le chemin. Il touche là où personne ne peut toucher. Il guérit là où personne ne peut voir. Que cette vérité trouve une place dans votre cœur ce soir et que le Notre Père cesse d'être une répétition et devienne une rencontre avec l'amour le plus pur qui existe parce que Dieu est Père et il écoute toujours. Sois patiente. Dieu ne vous a pas fait la sourde oreille. Il n'a pas détourné son regard. Il n'a pas abandonné vos rêves. Il n'a pas ignoré vos larmes. Il attend simplement votre moment de maturité. Car le Père qui aime prépare oviles. Le Père qui promet façonne aussi. Et quand le ciel semble silencieux, en vérité, il œuvre dans les coulisses de votre histoire, ajustant des détails que vous ne pouvez pas encore voir. Cette attente n'est pas un rejet, c'est une construction. C'est dans le silence que l'argile se façonne, que le caractère s'affine, que la foi cesse d'être une émotion pour devenir fermeté. Le Père ne veut pas vous donner des bénédictions que vous n'êtes pas prête à porter. Il veut vous donner quelque chose de complet, de durable, d'éternel. Peut-être qu'aujourd'hui votre cœur est las de tant crier. Peut-être cherchez-vous à comprendre pourquoi rien n'est encore arrivé, pourquoi tout semble au point mort. Mais il y a une promesse vivante dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps, pour toute chose sous les cieux. Il connaît le bon moment. Il sait quand vous serez prête. Il sait ce qui se cache derrière chaque pas encore. Il ne s'agit pas de punition, mais d'attention. Quand le ciel retient une réponse, c'est parce que l'amour vous protège de quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore discerner. Pendant que vous attendez, Dieu vous fait mûrir. Il vous apprend à faire confiance, à dépendre de lui, à vous reposer. Car lorsque la promesse se réalisera, vous serez prête à en prendre soin avec sagesse, équilibre et gratitude. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il vous rend visite aujourd'hui avec réconfort, vous rappelant que vous n'avez pas été oublié. Vous êtes en chemin, vous grandissez, vous vous formez, et tout ce qui se construit maintenant en vous servira de fondement à tout ce qui viendra. Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause. Et même dans cette pause, Dieu est présent. Il ne vous abandonne pas. Il marche avec vous, même quand vous ne le sentez pas. Il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. Ayez confiance, restez forte, respirez profondément.
Le Père ne vous a pas oublié. Il vous prépare à quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu, mais que le ciel voit déjà près. Et quand il arrivera, ce sera exactement au bon moment, au temps de la maturité, au temps de la promesse, au moment parfait de Dieu. Vous savez, l'attente ressemble souvent à un tunnel sans issue. Le cœur s'interroge, l'esprit s'agite, l'âme se lasse. Mais le Seigneur, avec une patience infinie, répète silencieusement « Je suis là ». Sachez, même lorsque tout semble silencieux, Dieu n'est pas absent. Il vous prépare. Il ne précipite pas les choses car il connaît le poids de la promesse. Il connaît l'impact de ce qui est à venir. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est parce qu'il fortifie vos racines. Car un arbre qui pousse sans racines profondes tombe au moindre vent. Mais vous avez été créés pour rester debout. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Mais Dieu ne vous demande pas de comprendre. Il veut simplement que vous ayez confiance, même sans voir, sans toucher, sans ressentir. Ayez confiance, car la vraie foi fleurit dans le désert. La confiance se renforce lorsque tout semble contredire la promesse. Le Saint-Esprit murmure à votre cœur. Non, ce n'est pas, non, cela veut dire pas encore. Tiens, et ce pas encore est plein d'amour, plein de grâce, plein de zèle. Car le Père connaît le moment exact où la porte doit s'ouvrir, où la réponse doit arriver, où le miracle doit se produire. À mesure que vous mûrissez, le ciel œuvre. À mesure que vous grandissez intérieurement, Dieu aligne ce qui est extérieur. Il ne vous punit pas. Il vous polit comme l'or au feu, comme un vase dans la main du potier. Et le moment venu, vous ne serez pas seulement quelqu'un qui a reçu une promesse. Vous serez quelqu'un qui sera devenu assez forte pour la tenir. Jésus est merveilleux et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il est ici maintenant. Il est là, là où vous êtes, vous rappelant que rien n'est en retard, que vous n'êtes pas laissé pour compte, que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Alors apaisez votre âme. Respirez profondément, lâchez ce poids. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne s'est pas égaré. Il vient en son temps, à son rythme, avec sa perfection. Et quand vous vous y attendrez le moins, ce qui semble être un retard d'aujourd'hui sera compris comme une attention. Ce qui semble être un silence aujourd'hui sera reconnu comme une direction. Ce qui semble vide aujourd'hui restera dans les mémoires comme le moment où Dieu vous a rendu entière. L'âme a soif, une soif que le monde ne peut étancher. Aucune réussite, aucune louange, aucune relation, aucune victoire extérieure ne peut combler le vide spirituel qui réclame l'éternité. C'est pourquoi Jésus a parlé de l'eau vive. Dans Jean chapitre 4 verset 14, il dit « Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. » Cette eau purifie la culpabilité, renouvelle les forces et apporte la paix à l'esprit. C'est la présence vivante du Saint-Esprit qui coule en nous. Peut-être êtes-vous épuisé, essayant d'étancher votre soif à des sources qui s'épuisent. Peut-être avez-vous cherché du réconfort dans les paroles humaines, essayant d'étancher un vide que seul le ciel peut combler. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous rappeler qu'il existe une source, et cette source est éternelle. Elle est pure, elle est vivante.
La Samaritaine, à qui Jésus parlait, était quelqu'un qui avait cherché l'amour en de nombreux endroits, mais qui était restée vide jusqu'à ce qu'elle trouve la source. Jésus l'a vue, l'a connue, l'a aimée, et lors de cette rencontre, sa soif a été étanchée. Non pas parce que ses problèmes ont disparu, mais parce qu'elle a été remplie de quelque chose de plus grand. Cette source continue de couler aujourd'hui. Elle est accessible, elle était disponible. Nul besoin d'être parfait pour y boire. Il suffit d'avoir soif. L'esprit de paix est là pour étancher votre soif, pour toucher les recoins de votre cœur où personne d'autre ne peut le faire pour vous rendre entière. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 1, il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Voilà la source de la véritable paix. L'eau qui descend du trône de Dieu purifie tout ce que le monde a souillé. Elle guérit tout ce que le péché a blessé. Elle renouvelle tout ce que la vie a tenté de détruire. C'est une eau qui transforme de l'intérieur. Elle apporte la vie là où il y avait la mort, l'espoir, là où il y avait les cendres, le renouveau, là où il y avait la stagnation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir cette source en vous. Il veut faire jaillir la vie dans les déserts de votre cœur. Il veut que vous cessiez de chercher à vous satisfaire dans des puits superficiels et que vous atteigniez les profondeurs de la fontaine éternelle. Dites avec foi, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Cette prière est le début d'une nouvelle histoire. Car quiconque boit l'eau que Jésus lui donne ne sera plus jamais le même. Et le plus beau, c'est que cette source ne tarit jamais. Elle déborde. Et lorsqu'elle déborde, elle touche les autres. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, votre présence guérit votre voix, réconforte votre vie, devient témoignage. La source est ouverte et l'invitation continue de résonner. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7 verset 37. Aujourd'hui l'eau de la vie coule et cela vient directement du cœur de Dieu au vôtre. Dans Ézéchiel chapitre 47, le prophète eut la vision d'un fleuve coulant du temple. Au début, il n'arrivait qu'à la cheville, puis au genou, puis à la taille, jusqu'à devenir si profond qu'il était impossible de le traverser. Ce fleuve symbolise la présence de Dieu, et là où il coulait, tout vivait. Il est écrit dans Ézéchiel 47, verset 9. « Et partout d'où coulera le fleuve, vivront toutes les créatures, d'ondes qui pullulent partout. » Bien, voilà ce que fait l'eau de vie. Elle touche ce qui est mort et apporte la vie. Elle pénètre les déserts émotionnels, les traumatismes et les déceptions cachées et transforme tout. Elle ne se contente pas de purifier l'extérieur, elle purifie l'âme. Peut-être que certaines zones de votre cœur sont sèches depuis longtemps. Peut-être avez-vous enterré des promesses, étouffé des rêves, réduit au silence des prières. Mais lorsque cette eau arrive, elle pénètre profondément. Elle arrose ce que personne ne voit. Et soudain, sans explication, quelque chose recommence à fleurir. La présence de Dieu ne vient pas pour visiter, elle vient pour demeurer. Et lorsque le Saint-Esprit s'installe, la soif se dissipe. L'âme trouve la paix, non pas une paix passagère, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui protège, soutient et console même lorsque les larmes ne cessent de couler. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son cœur comme dit l'Écriture. »
Jean chapitre 7, verset 38. Cela signifie que la source n'est pas extérieure, elle est intérieure. Une fois que vous buvez de cette eau, l'Esprit commence à jaillir de vous et alors tout change. Votre vision de la vie change votre réaction aux difficultés, change votre perception de vous-même, change. Car celui qui boit l'eau de la vie ne vit plus en mendiant l'amour, ne cherche plus l'approbation au mauvais endroit, ne se traîne plus dans la vie comme un nécessiteux. Il vit comme une fille qui connaît le Père, qui a été rassasiée par le ciel. Ce soir, c'est le soir pour boire à cette source pas seulement une gorgée, mais jusqu'à satiété. Laissez cette eau envahir votre esprit, chasser vos pensées sombres, guérir les souffrances du passé, apaiser le présent et espérer en l'avenir. L'eau est disponible. Le Saint-Esprit est ici et Jésus continue d'être la source qui ne tarit jamais. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai jamais soif. C'est la prière, c'est le cri et c'est la réponse du ciel pour vous aujourd'hui. Dors avec Dieu, qu'il bénisse ta vie. 20.